Happy birthday, Clement. Le plus beau restaurant. Grégory-Mano. Ah oui, La Grégory-Mano, c'est le village qui a la plus belle vue. Bora Bora aussi. Bora. Bora, c'est pas mal, effectivement. Bora. Il s'est jamais allé. Et on termine avec le village le plus sportif. Camarina. Corfou. Camarina. Camarina et Corfou. Ipsos. Celle-ci est donc datée de 1952, Helsinki, les Jeux Olympiques d'été. Comment vas-tu? Moi je suis très au village, c'est Fabien, au cocktail. Et bien il dit, c'est trop bien. Et à tous. Alors vous savez que ce week-end nous avons mis à l'eau notre superbe catamaran. C'était un baptême plein d'émotions. Vous savez que cette course, The Race, n'est pas simplement une course internationale, c'est aussi une course extraordinaire, un événement exceptionnel et surtout une fête que nous souhaitons vous faire partager à tous tout au long de nos aventures. Nous sommes ici ensemble pour commencer les célébrations du 50e anniversaire du Club Méditerranée. C'est une occasion absolument fabuleuse de se retrouver. C'est trop rare. C'est la première fois depuis que je suis au club que je vois autant de nos géos venant de partout, tous ensemble, en un même lieu. J'ai embarqué à bord de cette fabuleuse aventure voici maintenant 3 ans. La magie du Club Med, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Mais par contre, elle s'est emparée de moi. Et aujourd'hui, je me sens infiniment proche de ceux qui m'ont fait le plus beau cadeau en inventant cette entreprise que j'ai le privilège de diriger aujourd'hui. Le moment est donc venu de déclarer formellement
la convention du 50e anniversaire du Club Méditerranée ouverte. Que la fête commence! Bonne fête à tous! Have a nice party! De vous en capturer. Je cherche un jeune mâle. Et la petite Da Silva de Dabalaya et le géoski. Il coucha Da Silva et Ibiza toute la nuit. J'ai rencontré une costumière à Punta Cana. C'est elle qui habillera les géos pour la soirée de gala. Si tu savais, si t'avais vu comme elle était belle, dis. Belle et pure, comme Sainte-Lucie. En tout cas, céphalo de peu pour qu'elle dise OK à Coral Beach, vous vous en doutez. Et sur le Club Med Tour, on était là, les uns les autres, à se faire bronzer le plexus, collés bord à bord à une caravelle comme celle de Columbus. Et puis encore celle de Nosibé, qui chantait dans une sono au rabais. C'est Farou, Pompadour, c'est Farla. Je sais, c'est un peu lourd, mais il faut ça. Cette histoire ne restera pas dans les annales, mais j'avais trouvé original de prendre les villages comme intermède. Si vous me dites club, je vous dis med, et vous le savez, ça porte bonheur, si je veux. Hop là. Merci, mon frère. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. C'est la musique que j'aime. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues.
tenons tous les trois à remercier tous les géos présents dans cette salle, mais aussi ceux qui sont restés dans les bureaux et dans les villages, car sans vous, bien sûr, rien n'aurait été possible. Nous, aujourd'hui, nous pouvons crier au monde entier « Club Med is back !» Ça se termine par la fête, le soir, ça se termine par la fête. Mais sinon, tu as une porte d'accès, tu peux réserver un voyage, tu dînes en même temps qu'il y a des événements, donc tu peux très bien dîner en même temps qu'il y a un spectacle de cirque, ou alors un jeune artiste qui passe sur la scène, ou alors un groupe live musique, enfin.
quand je fais un tour de magie, la caméra elle va bouger sans que je la touche. Attendez, il a confondu la journée équestre avec la soirée. Il est en bleu, Ok, en même temps que vous chantez, resserrez-vous, resserrez-vous. Allez. Encore, serrez, serrez. Serrez encore ici. Tout le directoire ne doit pas danser ensemble. Il ne faut surtout pas avoir peur de l'avenir, il faut au contraire s'en réjouir. Et l'avenir ne sera, pour ce qui nous concerne, que ce que nous en ferons nous-mêmes. Club Med doit dès aujourd'hui élargir son activité dans les secteurs des loisirs,
de la détente au-delà des vacances. Nous allons continuer à faire du changement, on l'avait dit à Agadir, le moteur du club, et de faire de la création et des idées nouvelles le deuxième moteur du club. Nous voulons faire du club un leader incontesté et comme toujours en avance sur son temps. Cette fête des 50 ans, c'est la fête des anciens et des nouveaux, de tous au club. Et ne vous étonnez pas ce matin si vous tenez la vedette. Nous allons refaire un petit peu l'histoire du club et le trait d'union qui existe entre une entreprise qui traverse le siècle, donc les anciens et les nouveaux, qui traverse le siècle de génération en génération en transmettant à la fois son savoir-faire et sa culture. On va revenir 2 minutes en arrière, à nouveau, mais c'est important. Alcudia en 1950, un Belge de 1,93 m, pas comme moi. Qui n'est pas belge, presque. Merci Merdieu. Champion de water-polo, ancien résistant, emmène une poignée d'aventuriers en vacances sous le soleil d'Espagne, dans les Baléares. Aujourd'hui, ça peut sembler extrêmement banal, mais à l'époque, il faut savoir que le voyage n'était pas aussi bien organisé qu'aujourd'hui. Il fallait y aller en train, en autocar et en bateau, 36 heures de voyage. Et très rares étaient les Français qui, à l'époque, étaient sortis des frontières de la France. Le Club Méditerranée venait de naître. Une marque extraordinaire, puissante, belle, faite de force et de chaleur. Et chance nous est donnée à tous aujourd'hui d'en porter haut les couleurs. Il y a ici, dans cette salle, un certain nombre de personnes qui ont participé et vécu avec ce club pendant de longues années. Ils étaient pourtant peu nombreux au départ, à l'époque, une vingtaine de géos, je le disais, le jour d'introduction, à Alcudia. Il y en a un ici même ce matin qui était dans cette première aventure, il s'appelle Jean-Pierre Becquerel. J'ai le privilège d'être le plus ancien géo ici, puisque je suis de la première année du premier village d'Alcudia en 1950. Comment c'était le club en 1950 ? C'était extrêmement rudimentaire. On dit village de toile, mais il faut bien savoir que c'était des toiles de l'armée américaine, que quand on avait une chemise blanche, il ne fallait pas trop se frotter sur la toile, que les lits, c'était des petits lits de camp avec des paillasses en crin et une ambiance sensationnelle. Ces moments qu'on n'oublie jamais, c'est là, j'ai eu la chance d'ouvrir plusieurs fois des nouveaux villages comme chef de village à une époque où on construisait le village soi-même. Je veux dire, on partait très tôt, on construisait le village. Et il n'y a pas de doute qu'à chaque fois, l'arrivée, c'est-à-dire ouvrir des villages comme Djerba 2 fois, comme Palinuro, à l'arrivée du premier convoi, de voir le travail de toute une équipe qui se matérialise, ça, on n'y est jamais insensible. Rapidement, il y en a d'autres qui l'ont rejoint. Et des hommes qui, de par leur comportement et ce qu'ils ont fait, ont également créé cette légende des premières années du club. Ils ont été des pionniers, des défricheurs. Et souvent, ils l'ont fait avec peu de moyens, mais toujours avec beaucoup de passion, d'enthousiasme, de talent et d'amour. Pierre-Jean Laplace, il est où Pierre-Jean ? Pierre-Jean Laplace.
appareil de photo digital a été prêté par Christine Monteil. Vous êtes super. L'animal ensuite. André Régade, patron des Jeux du Village en 72, m'a dit « Tu vas partir Jeux du Village » et je crois que dans l'histoire du club, je suis le seul Jeux du Village d'abord à être passé l'hiver à l'âge de 24 ans et avoir refusé de partir Jeux du Village. Parce que j'avais la trouille. La trouille de quoi? La trouille de ce métier qui était un métier extraordinaire. Quand je voyais mes prédécesseurs, enfin mes patrons Jeux du Village travailler 24 heures sur 24, je disais, bon, avec leur diplôme, l'école qu'ils ont faite, les hautes écoles et compagnie, je dis, je n'y arriverai jamais. Et puis finalement, la phrase du monsieur qui m'avait nommé m'a dit « Lorsqu'on habite un petit patelin et dans lequel passe un train de temps en temps, si on le loupe, on risque d'attendre très longtemps. » Et c'est comme ça que je suis parti chez le village l'hiver en 72-73 à Assigny. Mais Alice, c'est la preuve qu'elle avait beaucoup de cœur. On peut parvenir au sommet en partant tout en bas. Et ensuite, Jack Choff. Trigano m'a dit, tu vois, Chop, c'est ça la vie, c'est ça, les enfants de tous les pays du monde, c'est ça le club que je veux faire. Toi, l'Israélien, tu dors avec un Arabe dans la chambre, avec un Allemand, un Anglais. Ça, c'était un moment fort, si vous voulez, quand j'étais chef de village, si tu veux. Billings. La seule chose, mes enfants, c'est qu'hier soir, j'ai vraiment été psychanalysé. Je crois que le moment le plus fort que j'ai connu au club, c'est quand on a commencé à travailler avec des Américains. Nos premiers villages avec des Américains, on n'était pas prêts à recevoir les Américains sur une équipe où il y avait à peu près 60 géos. On était 3 qui parlaient l'anglais. Recevoir les Américains, c'est assez délicat. Et il y a un souvenir que moi me reste vraiment présent, c'était la première fois qu'on apprenait aux géos à parler aux Américains avec les mots essentiels. Ces mots essentiels, c'était quoi? C'était tout d'abord de demander « Can I see your blue ticket ?» Le ticket bleu, c'était le ticket de bagage. Quand on leur demandait « Can I see your blue ticket ?» on le faisait répéter pendant toute la semaine. « Can I see your blue ticket, sir? Can I see your blue ticket ?» Après ça, encore, on leur disait « Where are your luggage ?» Où sont vos bagages? Répétez après moi, où sont vos bagages? Pendant un mois, on apprenait à dire « Can I see your blue ticket? Where are your luggage ?» Le premier Américain qui est descendu du car nous demandait « Where is the men's room? » Où est-ce qu'on puissait? Et les gens leur demandaient, l'Américain demandait « Can I see your blue ticket? » L'Américain disait « I want to go to the toilets. » Et le mec répondait « Can I see your luggage, please? » L'Américain suruait sur moi en disant I know, the club is special, but then I need a blue ticket and then I need my luggage to go to the sheets. Tu vois, c'est un des moments que je me souviens. Et Jean-Pierre Battard. C'est dur après ça. Hein. La suite de l'histoire, on ne la connaît pas encore. C'est nous qui allons la faire. Et c'est à nous tous, ici, de l'imaginer. Quand les vieux géos nous parlent, il y a des mots qui reviennent sans cesse dans leur bouche. Des mots tendresse, amour. Amour à donner et aussi à recevoir. Il y avait un grand philosophe parmi eux, il s'appelle Billings, philosophe belge. Et Billings avait dit
Le club a été fait par des ratés merveilleux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors on continue. Des asociaux sociales. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer raté merveilleux? J'ai cherché à comprendre, et personnellement, ce que j'entends par là, ce sont des gens qui ont démarré une deuxième vie au club, là où leur talent a été totalement reconnu et révélé. Des animateurs, des musiciens, des cuisiniers, du personnel administratif. Mais nous avons des gens qui font tous ces métiers, et comme le disait Fifi Raison, ils sont avant tout géo. 70 métiers différents. Au club, on est d'abord gentil, organisateur ensuite. On est géo d'abord et moniteur de sport ou cuisinier après. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Le lieu pour être heureux, c'est ici. Le moment pour être heureux, c'est maintenant. Bien dit, c'est pas moi ça. Ça vient de la philosophie zen, qui a beaucoup inspiré d'ailleurs Gérard Blitz. C'est cela aussi le Club Med, être heureux. Et c'est à vous, les jeunes géos, les jeunes chefs de village, que je donne rendez-vous, ici même, dans 50 ans. Et à ce moment-là, on vous montrera comme les nouveaux Becquerel, Bellings, Battard, Pierre-Jean, Christian, Ali et les autres. Et ce sera, pour ce qui me concerne, ma plus grande fierté. Cher Philippe, pour vous et pour tous les géos, anciens et nouveaux, nos meilleurs vœux pour un fantastique 50e anniversaire. Puisse le club vous apporter à tous autant de bonheur et d'enthousiasme qu'il nous en a donné. Nous sommes de tout cœur avec vous, tous les géos, et vous embrassons. Et c'est signé Hélène Blitz. Je voudrais appeler celui qui nous a dit des tas de choses très intéressantes depuis quelques jours et qui nous a tous invités ici, Philippe Bourguignon. Ici, ah oui, on n'est plus chez soi, on contrôle pas tout, Philippe. Oui, ça c'est clair. Hein. Dès qu'il y a des mecs comme ça. Eh bien, on voulait te dire quelque chose. On voulait dire des tas de choses d'abord. Te dire que ici, on avait remarqué que tu avais quand même beaucoup de talent déjà en arrivant de toute ton expérience et de toutes tes aventures précédentes. Dès que tu es arrivé, on a tout de suite pu apprécier le fait que tu avais une merveilleuse vision pour le club. Donc déjà un certain talent. On a pu vérifier que dans tout ce qui était business, finance et autres, ce que nous les chefs de village on appelle les recettes sur place, tu te débrouillais bien. Ainsi que dans la gestion des budgets d'ailleurs. Nous on a souvent des soucis avec les budgets d'anime et tout, hein. Ils sont très vite dépensés. Ça a été un peu comme ça d'ailleurs, mais tu as très très bien géré avec toutes tes équipes les budgets, avec toute
plan Alcoudia et tous les villages qui ont été refaits, on a vu que tu faisais ça très très bien. Et on a pu aussi vérifier quelque chose de nouveau, aujourd'hui, hier, depuis ici à Yasmina, c'est que tu avais la Club Med attitude. C'est vrai. Tu l'avais déjà depuis quelques temps. Tu l'avais quasiment en arrivant, il manquait encore 2-3 trucs, il manquait, ah, ça y est, tu t'es entraîné, c'est parfait. Alors, je suis ici simplement la voix de tous les chefs de village, tous ceux qui sont dans les villages, tous ceux qui ont été chefs de village, qui sont à la retraite, certains qui ne sont pas là encore, ceux qui nous ont quittés ailleurs, ceux qui sont là-haut et qui nous regardent, ceux qui sont restés dans leur village à s'occuper des GM. Et on s'est dit que, puisque tu avais tous ces talents, on allait pouvoir te donner le plaisir de parler au GM en direct. Et ici, au nom de tous les chefs de village du club, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, l'ensemble des chefs de village, on voulait te nommer chef de village. Je me fais donc le porte-parole et la main de tous les chefs de village et je vais t'accrocher ce badge officiel de chef de village. Félicitations. votre professeur de français. Laissez-moi vous présenter vos professeurs de langue étrangère. Mademoiselle Thompson, qui nous vient de Londres, votre professeur d'anglais. Monsieur Gunther, qui nous vient de Berlin, votre professeur d'allemand. Ah, je l'adore celui-ci. C'est fini, au travail, à présent. Ma perché mi chiami adesso? Scusi. Sì, lo so, ma sto lavorando. Yeah, moi je t'aime, je pense à toi. Yeah, moi je t'aime, je cherche pas toute cette histoire.
vie, moi. Vous réussirez pas dans la vie, non. C'est le pays de Cocagne où l'on voudrait vivre toujours la joie que l'on y gagne. Mon cœur reste toujours Agadir, c'est du champagne et de l'amour. Agadir, c'est du champagne, Agadir, c'est de l'amour. C'est le pays de Cocagne où l'on voudrait vivre toujours. Et nous allons ensemble fêter ce 50e anniversaire. Levons notre verre. Santé à toutes et à tous. Cheers. Pace salute. C'est du champagne, Agadir, c'est de l'amour. C'est parti. Happy
quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.